Bonjour à tous, je suis Mickaël et je vous présente la petite guidance de 15 décembre au 15 janvier pour les béliers et les gros endolis. Bélier, signe astrologique occidental basé sur les astres, et gros endolis, c'est le signe antillais basé sur la nature, la culture, la spiritualité antillaise, hein, c'est le zodiaque antillais. Donc gros endolis, c'est un gros lézard vert, voilà, c'est un lézard vert en gros. Voilà, alors je vais traiter trois domaines qui sont le domaine professionnel, le domaine financier, puis le domaine sentimental. Sachez aussi qu'à la fin de chaque domaine, je vous inviterai à vous poser une question dans le domaine concerné et de faire un choix parmi trois cartes. La carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Donc ça sera à vous d'adapter la réponse à la question posée et n'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Alors, je vais commencer par le domaine professionnel. Donc, pour vous, les béliers et Rosandoli. Alors, énergie qui domine dans le domaine professionnel du 15 décembre au 15 janvier. 15 décembre 2025 au 15 janvier 2025, énergie qui domine. Alors, j'ai la carte approcher du gouffre et la carte zen. Alors, pour les personnes ici, approcher du gouffre et zen, on peut vous parler de difficultés. Alors déjà, pour les personnes à la recherche d'un emploi, on peut vous parler de difficultés, de périodes assez compliquées pour vous au niveau de votre recherche d'emploi. Mais on vous dit de prendre du recul par rapport à tout ça, de ne pas rester effectivement sur le négatif, sur le fait que ça soit compliqué. On vous dit de prendre du recul, que les choses arriveront au bon moment pour vous. C'est une énergie qui domine. Alors, les personnes qui sont en poste ici avec approcher du gouffre et le côté zen, on vous dit de ne pas trop vous emballer au travail. Peut-être qu'il y a beaucoup d'activités, vous vous investissez énormément. Faites ce que vous devez faire, n'en faites pas trop non plus. Hein. Ne vous mettez pas en danger, ne mettez pas votre santé en danger. Voilà, on vous dit effectivement, il y aura sûrement de la fatigue, hein, vous êtes au bord peut-être de la fatigue, on vous dit de faire attention, de prendre du recul. Pareil pour les personnes qui rencontrent des difficultés sur leur lieu de travail, on vous dit ici, si vous êtes en conflit, au lieu de plonger dans un burn-out, il va falloir aussi prendre du recul. Donc c'est à vous de voir comment prendre ce recul. Est-ce que c'est un arrêt maladie, est-ce que c'est une discussion avec les personnes concernées, voilà, ou un travail sur vous tout simplement. Voilà, alors je vous fais deux petits tirages dans le domaine pro avec l'oracle G. Alors, première interprétation. Alors, la première carte, j'ai la femme âgée. La seconde carte, j'ai la poignée de main. Alors ici, on peut vous parler de personnes. Alors, on peut parler effectivement d'un arrangement à l'amiable sur le lieu de travail. On peut parler... comment dire, de négociations aussi à venir hein, sur le lieu de travail, mais avec une personne compétente. La femme âgée, c'est une personne très compétente, une personne qui sait ce qu'elle fait et qui tient parole aussi. Hein, voilà. Donc, est-ce que cette personne vous représente? Parce que ça peut être vous, ça peut être aussi votre société. Vous allez négocier avec certaines personnes et on peut parler effectivement de négociations à venir. Et en tout cas, il y a quelque chose de très positif hein, là dans cette énergie. Donc, peu importe. Si pour certains aussi vous passez un entretien, vous serez avec une personne de confiance. Hein, vous allez sûrement passer cet entretien avec une personne de confiance. Cette énergie aussi peut représenter, hein, cette personne âgée peut représenter aussi l'énergie de la société avec laquelle vous allez trouver un accord. Voilà, donc voilà, on est quand même dans une énergie positive pour certaines personnes. Si en ce moment c'est assez chaotique pour vous et il y a un entretien à venir, on vous dit que ça se passera plutôt bien. Voilà, donc c'est à vous de voir hein, comment ça se passera pour vous au niveau professionnel. Ensuite, deuxième interprétation. Alors, la première carte, j'ai l'éléphant. Et la seconde carte, j'ai l'argent. Alors, on peut parler ici d'une très belle opportunité à venir. Pour certains, peut-être que vous avez un projet de création, donc vous avez sûrement besoin d'un investissement. Ici, on vous dit qu'il y a sûrement une belle opportunité pour vous. Hein. Alors, à voir avec qui. Est-ce que c'est un fonds de commerce? Et puis, on vous dit que c'est plutôt avantageux hein, par rapport à votre investissement. Peut-être que c'est une rentrée d'argent que vous aurez, que vous devrez aussi investir. Ça peut être une prime hein, pour certaines personnes. Hein, le 13e mois, comme on sait, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, donc c'est vraiment à vous de voir si cela vous parle. On vous parle en tout cas d'une bonne opportunité. Pour d'autres personnes, à voir aussi peut-être qu'il y ait une opportunité pro avec un très bon salaire. Voilà, on vous dit de saisir votre chance. Pour d'autres, attention, il y aura sûrement un gros investissement financier
mais ça peut être aussi cet investissement, hein, parce que c'est représenté, l'argent représente l'investissement, mais l'investissement peut être aussi personnel par rapport à votre activité, par rapport à vous, si vous créez votre société, non seulement vous allez investir financièrement, mais donner beaucoup aussi de votre personne. Voilà, donc c'est à vous d'adapter en fonction de votre situation. Et comme je dis, hein, si ça ne vous parle pas, ben voilà, cette guidance ne vous est pas destinée. Alors maintenant, mes chers grands gosiers, je vous ai appelé grand gosier, ce qui n'a rien à voir, pardon. Ce sont les pélicans, mais ça c'est la balance, pardon. Donc mes chers, je suis désolée, Zondoli, gros Zondoli et Bélier, je vous invite à vous poser une question dans le domaine professionnel et de faire votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. La carte que vous aurez choisie sera la réponse à votre question. Donc ça sera à vous d'adapter la réponse à la question posée, bien évidemment. Alors, là, je vous invite à formuler votre question et à faire votre choix parmi ces 3 cartes. Ici, vous avez la carte 1, la carte numéro 2 et enfin la carte numéro 3. 1, 2, 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Nous sommes dans le domaine professionnel. Donc, les personnes ayant choisi la première carte, ici, on vous dit « Nul besoin de vous inquiéter ». Nul besoin de vous inquiéter. Les personnes ayant choisi la seconde carte, ici on vous parle d'abondance. On vous parle d'abondance. C'est une carte très positive. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous dit n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Voilà, donc c'est à vous d'adapter en fonction de votre question. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà pour vous dans le domaine professionnel. Maintenant, je vais passer au domaine financier. Le domaine financier sera très rapide. Le domaine financier, l'argent, il y a ou il n'y a pas, c'est difficile pour tout le monde. Voilà. Donc, domaine financier, je fais juste une énergie qui domine. Et ensuite, je vous inviterai à vous poser une question dans le domaine financier. Donc, domaine financier pour vous, les béliers et gros Andoli. Donc, énergie qui domine pour vous. Du 15 décembre au 15 janvier. Alors, j'ai nouvelle vie. J'ai nouvelle vie et orphelin. Nouvelle vie et orphelin. Là, nouvelle vie et orphelin, c'est... Alors, ça reste quand même une énergie positive, même si on peut vous parler encore de difficultés, mais il y a quelque chose, il y aura un changement pour vous en tout cas, parce que ici, le côté orphelin, bon, c'est un petit peu con de dire ça, mais on peut vraiment adapter comme... voilà, hein, vous vous sentez orphelin parce que voilà, plus d'argent sur le compte, c'est peut-être votre compte bancaire qui se sent un petit peu orphelin, hein, il n'y a plus rien dessus, c'est compliqué, voilà. Mais on vous parle ici avec nouvelle vie, vous allez sortir en tout cas de cette énergie peut-être de pauvreté, de manque, hein, de manque surtout, et on vous dit qu'il y aura du changement aussi à apporter dans votre vie par rapport aux finances. Hein. Donc ici, on vous parle de nouvelle vie, donc à vous de voir quelle opportunité que vous pourrez saisir prochainement au niveau financier. Bien évidemment, ça ne parle pas à tout le monde. Si vous n'avez pas de soucis, tant mieux pour vous. Peut-être qu'effectivement, il y aura une nette amélioration pour vous avec nouvelle vie. C'est tout ce que je vous souhaite. Les personnes ayant des difficultés, on vous dit, voilà, effectivement, il y a cette difficulté. On voit peut-être que vous vous sentez même seul hein, par rapport à vos soucis financiers, peut-être que vous sollicitez certains organismes, de la famille, mais bon, voilà. Mais avec Nouvelle Vie, il y a ce côté où vous allez vous sortir en tout cas de cette énergie. Là, on est plus sur le côté où vous ferez les choses seul. Voilà, Nouvelle Vie, vous allez trouver le moyen de vous sortir vraiment de cette situation, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors maintenant, je vous invite à vous poser une question dans le domaine financier, de faire votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. Ici, nous avons la carte 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Voilà, 1, 2, 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Alors, les personnes ayant choisi la première carte, ici, on vous parle de compromis. Des compromis. Voilà, donc il y aura sûrement des négociations, voilà, il y aura des compromis à faire par rapport aux finances. Les personnes ayant choisi la deuxième carte, on vous dit non. Et c'est un grand non et un point d'exclamation. Alors le non peut être positif comme négatif. À la base, non, c'est négatif. Mais tout dépend de la façon dont vous avez formulé votre question. Vais-je rester longtemps dans une galère financière? On vous dit non, donc c'est positif. Hein? Voilà, tout dépend de la façon dont vous formulez votre question, d'où il est très important de bien formuler vos questions. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous parle ici de lâcher prise. Lâcher prise, prenez du recul par rapport à la situation. Comme je dis toujours, lâcher prise, c'est facile à dire, mais c'est très difficile à pratiquer. Hein? Calmer le mental avec tous les soucis qu'on peut avoir, c'est très compliqué. Donc, on vous parle ici du lâcher prise pour les personnes ayant choisi la troisième
La troisième carte, alors bien évidemment, le lâcher-prise ne vous parle pas, ne vous dit pas, ben oui, les choses vont entrer dans l'ordre, mais peut-être qu'on vous dit ici, prenez du recul par rapport à cette situation. Tant que vous êtes dessus, ben, le problème reste en fait compte. Prenez du recul par rapport à ça, essayez de ne pas trop y penser. Et voilà, peut-être qu'il y a des choses qui se présenteront à vous. Peut-être que vous restez trop concentré sur le problème financier, que vous n'arrivez pas à voir l'issue, en fait. Quand, hein, ça peut être ça où on vous dit lâcher prise. Voilà pour vous dans le domaine financier. Alors maintenant, je vais passer au domaine sentimental. Donc, domaine sentimental, hop. Alors, énergie qui domine pour vous, les béliers et gros âmes de lit dans le domaine sentimental. Donc, énergie qui domine pour vous. Alors, j'ai passé à autre chose. Et éveil. Voilà. Passez à autre chose et éveil. Alors, c'est à vous de voir par rapport à votre situation. Alors, est-ce que vous êtes dans une situation conflictuelle ou délicate ou je ne sais pas, on vous dit, passez à autre chose, maintenant vous allez évoluer. Hein, pour certaines personnes. Alors, les personnes célibataires, si vous étiez à la recherche, si vous êtes à la recherche, peut-être qu'il y a effectivement des difficultés pour vous. Et ici, on vous dit, avec passer à autre chose, de voir les choses différemment, justement. Peut-être qu'avec l'éveil, peut-être que vous allez prendre conscience du pourquoi, du comment vous avez du mal à rencontrer des personnes, pourquoi ça ne marche pas. Voilà, mais avec la carte de l'éveil, on reste dans une énergie très très positive. Hein, attention, hein, c'est une énergie très très positive avec l'éveil. C'est très très sombre, je trouve. Voilà, donc ben là c'est mieux. Voilà, donc on vous dit de passer à autre chose, donc sortir d'une difficulté, voilà, et on parle d'éveil. Pour d'autres personnes, hein, ça peut être tout simplement votre couple. Si vous avez eu une période assez compliquée, ici avec passer à autre chose et éveil, voilà, en tout cas, c'est sûrement un souci qui vous a permis vraiment d'évoluer. En tout cas, vous serez dans ce type d'énergie, un problème qui vous permet effectivement d'évoluer. Pour d'autres, hein, peut-être que vous êtes beaucoup resté sur un conflit, et voilà, on vous dit c'est le moment de tourner la page. Ne restez pas, ne vous acharnez pas sur votre partenaire par rapport aux problèmes que vous avez rencontrés. Voilà, vous avez évolué depuis, passez à autre chose, hein, tout simplement. On ne vous dit pas forcément de larguer la personne, on vous dit tout simplement de passer à autre chose. Alors, je vous fais deux interprétations avec l'oracle de Moody. Alors, j'ai la carte nuisible et la carte mort. Ah ben vous voyez là, on est vraiment encore dans l'énergie qui domine parce que nuisible et mort, c'est la fin effectivement de quelque chose qui vous perturbait énormément dans votre couple. Ça peut être un comportement, ça peut être même vous, quelque chose pour les célibataires par exemple, hein, le blocage que vous aviez tout simplement nuisible, hein, qui vous empêchait d'avancer, de rencontrer une personne. Et là on vous dit la fin de quelque chose, la fin de ce blocage en tout cas pour certaines personnes, la fin de certains problèmes pour d'autres et tout simplement la fin aussi de mettre certaines personnes de côté parce que ces personnes peuvent tout simplement nuire à votre couple. Voilà, donc on a nuisible et mort, donc voilà, c'est la fin en tout cas des soucis pour certains dans votre relation sentimentale, même pour les personnes hein, dans une relation triangulaire. Hein. Voilà. Deuxième interprétation. Alors, j'ai la carte du temps. Oups. Et la carte de la naissance. Pour certaines personnes, hein, on peut parler ici temps et naissance. Alors pour certains couples, hein, peut-être l'envie effectivement hein, d'avoir un enfant, tout simplement. Hein. C'est une question de temps. Peut-être que vous en discutez en ce moment. Peut-être que vous vous dites voilà, ce serait le moment pour nous maintenant de nous lancer effectivement dans ce nouveau projet. Alors on peut être sur un enfant, mais on peut être aussi sur un projet. Hein, naissance, c'est votre petit bébé à vous, votre projet. Quel est ce projet? Déménagement, l'acquisition je sais pas, d'un véhicule, mais c'est quelque chose que vous ferez en couple, voilà. Ici aussi, on peut être sur une nouvelle rencontre hein, pour certaines personnes avec la naissance, le début de quelque chose. Hein, on peut être sur une nouvelle rencontre sentimentale. Pour d'autres personnes, attention, si vous êtes dans une relation triangulaire, ça peut être le début de quelque chose effectivement pour vous. Mais attention, peut-être que vous êtes avec une personne qui effectivement est déjà mariée et l'épouse est peut-être enceinte. Hein. Voilà, donc faites très attention. Peut-être que c'est une question de temps. Vous allez apprendre prochainement. Voilà, mais c'est toujours délicat d'être dans une relation triangulaire. Hein, vous savez. Si vous êtes la tierce personne, c'est plutôt vous qui souffrez dans ce type de relation. Hein. Il n'y a aucun jugement de ma part, hein, mais voilà, il faut prendre conscience que dans une relation triangulaire,
Voilà, ça pourrait être chaotique pour vous parce que quelquefois vous attendez une personne depuis un moment et puis cette personne vous dit oui, je vais la larguer pour toi, mais ça se fait pas. Donc faites très attention. Voilà, donc c'est à vous de voir hein, si cela vous parle, mais on peut parler de naissance projet, naissance vraiment d'un enfant, et on peut parler d'une nouvelle rencontre sentimentale, tout simplement. La naissance, c'est ça, la nouvelle rencontre sentimentale, vu que nous sommes dans la relation, dans le domaine sentimental. Donc on peut parler d'une nouvelle rencontre pour certaines personnes. Voilà, c'est vraiment à vous de voir si cela vous parle. Alors, je vous invite maintenant à vous poser une question dans le domaine sentimental et de faire votre choix parmi les 3 cartes que je vous propose. La carte choisie sera la réponse à votre question. Donc, n'oubliez pas, c'est à vous d'adapter la réponse à la question posée. Alors, ici, nous avons la carte 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. 1, 2, 3. Vous pouvez mettre sur pause le temps de bien formuler votre question et de faire votre choix. Alors, les personnes ayant choisi la première carte, ici, on vous dit demandez à vos anges. Demandez à vos anges. Voilà, peut-être que vous vous posez des questions sur votre cheminement sentimental. Demandez à vos anges. Les personnes ayant choisi la seconde carte, on vous dit que ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Voilà. Et enfin, les personnes ayant choisi la troisième carte, on vous dit demandez l'aide des autres. Demandez l'aide des autres. Voilà, donc c'est à vous d'adapter la réponse à la question posée. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre. Pour ma part, je vous remercie d'avoir visionné cette petite guidance. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à ma chaîne. Je suis Michael et je vous dis à très bientôt.